Bonjour à tous, mon nom est Emmanuel Arzolec de la société Coffees. Devinez quoi, ce matin j'ai ouvert ma boîte aux lettres et qu'est-ce que j'ai trouvé dedans? Comme vous, mon premier numéro de Fresh Coffees. Alors voici donc l'enveloppe et surtout le sésame. Qu'est-ce que c'est que le premier numéro? Le voilà, un petit café. Alors qu'est-ce que c'est? Pour ce numéro 1, j'ai choisi particulièrement un Brésil d'une plantation qui s'appelle Alto Cafezal. Je vais vous décrire un petit peu pourquoi j'ai choisi ce café, mais avant tout je tenais à vous présenter un petit peu l'emballage. Donc vous allez recevoir ce type de café chez vous, vous l'avez peut-être déjà reçu. Alors vous voyez, cet emballage est un peu imposant, mais ne contient évidemment que 250 grammes de café. Alors soit moulu, soit en grains, selon ce que vous avez choisi à la souscription de votre abonnement. N'hésitez pas en cours d'abonnement à m'envoyer un petit mail afin de changer cette méthode-là. Si vous avez commencé en moulu, si vous désirez le recevoir en grains, ça c'est tout à fait possible. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et je fais le changement pour cet abonnement. Donc le petit sachet il se présente comme ceci. Donc on va retrouver une étiquette sur laquelle on va retrouver donc le pays de provenance du café. Donc là c'est un Brésil. La plantation. Le type de café, la variété de café, donc là c'est un mélange. Donc dans le café évidemment on va avoir l'arabica, le robusta, donc là c'est un arabica. Ensuite on peut avoir effectivement plusieurs variétés de café. Donc là c'est tout simplement un mélange, on va avoir du Catuai, du Typica comme café, c'est vraiment un mélange. La plantation, à quelle altitude elle se situe? Donc là c'est un café qui se situe à 1000 mètres d'altitude. Donc vous allez comprendre pourquoi j'indique ceci, ça c'est vraiment très important. L'altitude de production d'un café, pour vous donner un petit ordre d'idée, en avant-goût, en règle générale, plus un café est planté en altitude, donc 1000, 1600, 2000 mètres, plus il va développer des caractéristiques vraiment très intéressantes au point de vue gustatif. Le process, là c'est un process naturel, je vais expliquer un petit peu plus tard pourquoi, qu'est-ce que c'est que le process naturel, c'est un peu compliqué mais vous allez voir en fait c'est tout simple. Et ensuite les notes de dégustation, donc là ça donne un avant-goût de ce que vous pouvez retrouver à la dégustation du café, mais évidemment ceci est propre à chacun, ça peut évoluer dans le temps évidemment et surtout vous allez pouvoir peut-être détecter des arômes que j'ai pas forcément indiqués sur le paquet. Ce café Alto Cafezal, c'est Carlos Grossi qui gère cette ferme de production. Donc elle est située au sud de Minas Gerais, dans l'est du Brésil, qui est une région très propice au développement des très bons cafés. Et celui-ci évidemment en fait partie. Cette production, j'ai indiqué 1000 mètres, mais ces fermes sont situées entre 950 et 1200 mètres. 1150 exactement, qui va permettre de développer des arômes très, très subtils, très fins. Alors le procédé naturel va permettre de lever un peu le ton sur ce café-là. Vous allez tout de suite le voir en dégustation. D'ailleurs, je vous propose donc de le déguster. Alors pour ce faire, comme je vous l'ai dit précédemment, je vais le déguster selon 3 méthodes. Le filtre, donc là je vais le réaliser avec l'aile du dripper, l'expresso et le cappuccino. Donc je vous propose de le déguster maintenant. Donc maintenant on va passer à la dégustation. Donc je vais commencer par le filtre. Alors toutes les méthodes d'extraction je vais les expliquer dans une autre partie du site afin de mieux rentrer un petit peu en détail justement sur les quantités appliquées, le temps à respecter et un peu comment ça fonctionne en règle générale. Donc là c'est réalisé à travers le dripper. Donc on commence toujours par ressentir un petit peu les arômes qui peuvent se dégager du café. Donc là on sent que c'est un café qui n'est pas très très fort en soi, il prend pas au nez tout simplement. On ressent très facilement les notes de praline, un petit peu comme ce qu'on peut retrouver sur certains gâteaux. Et un peu les fruits secs. Donc maintenant on va passer à la dégustation.
très très bon café filtre. Alors, il n'est pas très complexe en soi, c'est pas un café très fin, mais c'est vraiment un café où lorsqu'on commence à le déguster, on sent vraiment qu'on boit du café, quoi, concrètement, hein, c'est vraiment franc. C'est un café très très, très rond. Il n'y a pas une acidité qui est désagréable, l'amertume non plus. Évidemment, l'amertume c'est lié à la torréfaction, l'acidité c'est souvent lié au café et également à la torréfaction. Mais un café rond, c'est un café qui est bien équilibré. Vous allez voir, il n'y a pas de dominante qui est agressif. On sent ce côté quand même nature, un café assez sauvage quand même, mais pas trop prenant. Il est quand même un café assez fin qui, à mon avis, après des repas, est très sympa. Voilà. Maintenant, je vais passer sur l'expresso. Alors évidemment, l'expresso c'est un concentré d'arômes. Là, on ressent vraiment les notes de praline qui attaquent un peu plus, hein, ce qui est logique. Là, l'attaque est beaucoup plus prononcée du fait que ce soit l'expresso. On sent vraiment cette caractéristique du café nature. On ressent un peu la terre, ces choses-là. Vraiment très sympa. Une belle longueur en bouche. Un café très rond, on retrouve comme sur le filtre. Une belle longueur en bouche qui s'atténue vraiment très agréablement. C'est vraiment un très bon petit café, un expresso également. Ouais. Alors maintenant, cappuccino. Donc le cappuccino, pourquoi le cappuccino? Comme j'ai pu le dire sur la petite séance de présentation de Fresh Coffees, c'est tout simplement que le lait va complètement modifier un petit peu la structure du café, du fait que ce soit du lait évidemment. Donc on va déguster. Franchement, ce café avec le lait, je le trouve vraiment très bien. Alors pourquoi je l'aime bien, c'est tout simplement parce qu'on a encore cette présence du café malgré l'ajout de lait. C'est vraiment, je trouve ça vraiment un équilibre vraiment parfait. Moi je le recommande. C'est vrai que ce café là, je l'avais, pour être franc, je l'avais sélectionné par rapport à ça, par rapport au café, parce que par rapport au cappuccino, pardon. Parce que lorsque effectivement on ajoute ce lait, on a cette espèce d'onctuosité évidemment du lait, toujours bien rond, pas très bien équilibré, vraiment très agréable en bouche, je pense. Après évidemment c'est à vous de déguster selon la méthode que vous préférez. Évidemment, si vous avez déjà choisi le café en moulu, et vous n'allez pas avoir le choix, mais je pense que vous devriez apprécier quand même. Ouais. Bon voilà, ce premier épisode Fresh Coffees est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. Vous avez vu, hein, il y a encore 2-3 petites choses à mettre en place, mais le but premier, tout simplement, de vous faire partager un petit peu ces émotions à travers le café, à travers ce café du Brésil, et vous mettre concrètement un petit peu un contact un peu plus sympathique à travers une fiche produit qui des fois peut être un peu abstraite. Voilà. Donc maintenant je vous souhaite une très bonne dégustation et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao, bye bye. J'adore.